Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim, bienvenue à votre tirage du mois d'octobre 2022. Alors j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre et que vous commencez votre mois d'octobre de très belle façon. Donc avant de commencer votre tirage, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à cette vidéo-ci. Je vous rappelle également que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne colle pas en tout point avec vous. Donc simplement gardez ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre personne, bien sûr. Et avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente, qui est le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et surtout de garder votre sens critique et votre pouvoir personnel. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers amis. D'abord, dans le domaine général, dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, mes chers taureaux, avec une carte de l'oracle de l'énergie. On parlera ici de la vie active, le général et la vie active, le domaine pro et le domaine sentimental, donc ici pour les couples et ici pour les célibataires. Donc, on y va tout de suite pour savoir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci, mes chers taureaux. Alors, vous avez la belle carte du jardin et portail. Alors, cette carte-là, mes chers amis, c'est une carte, une très belle carte, en fait, qui vous parle que vous êtes un peu... J'ai l'impression que vous vous sentez confortable actuellement dans une situation, vous êtes dans votre zone de confort, vous vous sentez protégé, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez à l'abri, en tout cas. On peut nous parler ici de richesse, avec cette carte-là, de richesse matérielle ou peu importe la forme de richesse, mais dans cette situation-là, vous vous sentez protégé, vous vous sentez dans votre zone de confort. Mais ce que cette carte-là nous invite à faire également, elle nous invite à aller explorer à l'extérieur de notre zone de confort pour aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Regardez si vous voyez de plus près, je ne sais pas si vous pouvez voir, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle porte dans son cou? Elle a une clé. Et c'est elle qui détient la clé, en fait, du portail qui la sépare de son monde vers le monde extérieur également. Donc, c'est elle qui va décider, cette personne-là qui va décider si elle veut aller explorer ailleurs, si elle veut élargir sa zone de confort, juste ouvrir le portail, aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, ce que ça veut dire dans le fond, c'est que même si on accumule des richesses dans la vie, des richesses matérielles par exemple, on se sent en sécurité et ça nous empêche parfois de bouger, ça nous empêche d'aller voir ailleurs ce qui se passe, ça nous empêche de grandir, d'explorer, de voir d'autres choses en fait. Donc, même si vous vous sentez bien dans ce que vous vivez actuellement dans votre vie, si vous vous sentez confortable, bien établi, n'ayez pas peur de voyager, par exemple. N'ayez pas peur d'aller explorer. N'ayez pas peur de rencontrer des gens. N'ayez pas peur d'explorer des choses que vous n'avez jamais explorées. De vivre des expériences que vous avez toujours rêvé de vivre, mais pour une raison ou pour une autre, par peur ou quoi que ce soit, vous n'avez jamais osé. Alors ici, on vous dit de sortir un peu de ce côté de protection pour aller explorer quelque chose de nouveau. D'accord? Ne pas rester seulement avec ce qu'on a déjà établi. Si vous avez réussi, si vous êtes à la place où vous vouliez arriver, faites-vous de nouveaux projets. D'accord? Inventez-vous de nouveaux projets et osez aller voir un peu à l'extérieur. Alors, on garde ça en tête pendant le tirage. Donc, ce mois-ci, on vous invite à explorer d'abord peut-être dans votre tête, rêver grand, penser à des projets, des nouveaux projets par exemple, faire quelque chose de nouveau pour vous. D'accord?
Alors, avec ces cartes-ci, on va voir le général, disons, le général. Pour commencer, on a la carte de l'étoile, une très, très belle carte. Hein. Cette carte-là, justement, elle vous invite à rêver grand. Elle vous invite à toujours chérir vos rêves. Elle vous invite à accepter aussi la guidance, hein, la guidance qui vous est offerte. Si vous avez, par exemple, des rêves, des projets, des intentions, bien, ici, ça sera d'oser vous laisser guider vers ces rêves-là, d'accord? De continuer de rêver et de vous laisser guider par ces rêves-là. L'étoile, c'est vraiment l'espoir, c'est la guidance, c'est la petite lumière, la petite étincelle, hein, c'est le fait de nourrir ses rêves aussi, d'accord? On va voir ce que les autres cartes veulent nous dire, mais en tout cas, pour commencer, on nous parle de ça. Ensuite, on a la carte de la mort. Alors, pour moi, cette combinaison-là, voyez-vous, pour moi, ce qu'elle m'évoque, c'est le fait, elle vous dit en fait de ne pas laisser mourir vos rêves. D'accord? Ce que vous désirez, ce vers quoi vous tendez dans la vie, de ne pas laisser ça mourir, d'accord? S'il y a des choses à transformer dans votre vie pour arriver à l'atteinte de vos rêves, de vos objectifs de vie, alors il faut apporter les changements nécessaires pour arriver à votre objectif. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici pour vous, mes chers taureaux, d'accord? C'est comme ça on nous dit que vous avez peut-être eu tendance ces derniers temps à laisser de côté vos rêves pour laisser place à autre chose ou à rentrer dans le train-train quotidien, hein, d'accord? Avec cette carte-là, c'est comme si vous restez dans votre zone de confort et vous n'osez pas aller changer les choses qui doivent être changées pour vous rapprocher de votre but, votre objectif, vos rêves, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous donne comme carte? Bon, on a la carte du pape, de l'hiérophante. Alors, pour moi, c'est comme ça on vous dit ici que pourquoi vous avez laissé tomber vos rêves alors que vous étiez béni par rapport à ces rêves-là? On vous guide. C'est vraiment avec l'étoile et l'hiérophante, la combinaison parfaite qui vous dit que vous étiez sur la bonne voie ou que vous êtes sur la bonne voie par rapport à vos rêves. On vous montre la voie, on vous montre le chemin. Vous êtes béni par rapport à votre projet, à votre rêve, à ce que vous voulez accomplir. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est d'apporter les changements qui doivent être apportés dans votre vie, que ce soit au niveau du système de valeurs, de vos croyances, de vos pensées, des gens autour de vous qui vous empêchent d'avancer, par exemple, ou des situations qui vous empêchent d'avancer. On vous dit ici de changer, de transformer ce qu'il y a à transformer pour vous rapprocher de votre plus grand rêve. D'accord? Alors, c'est un peu ce que je ressens ici par rapport à ces cartes-là pour vous. Donc, on va aller voir dans le domaine de la vie active, vie sociale. Peut-être qu'on va nous en apprendre davantage. D'abord, avec la carte du petit Lenormand, on a la carte de l'ours. Alors ici, on peut nous parler de confort matériel, justement, comme on l'a vu avec cette première carte-là. Hein. On peut nous parler d'une certaine stabilité. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui nous soutient financièrement, qui nous aide, qui est toujours présent. On a un fort appui ici. Hein. On nous parle de puissance, de force ici. Peut-être qu'on vous parle de votre force intérieure également, hein, si vous avez des projets, des désirs, des rêves, en plus de la guidance qu'on vous donne, mais vous avez votre force intérieure aussi qui vous permet de cheminer vers votre objectif, d'accord? L'ours peut aussi nous parler parfois d'une figure paternelle, d'une personne, un père, un grand-père, en tout cas une figure maternelle, quelqu'un qui est important autour de vous dans votre vie. D'accord? Donc, on va aller voir ce que les autres cartes peuvent nous dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? OK, on a le 6 de coupe.
On a on a la mort encore une fois, hein, la mort, j'aime mieux dire l'arcane sans nom, mais on a l'arcane sans nom ici également, donc, et on a le 8 de coupe. OK, donc avec la carte de l'ours, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie, une figure paternelle ou quelqu'un de très important, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui, justement, qui nourrit de bons sentiments par rapport à vous, qui est peut-être actuellement dans une certaine nostalgie, hein, peut-être une certaine nostalgie, quelqu'un qui pense au passé que vous avez vécu ensemble, quelqu'un qui se remémore de bons souvenirs, voyez-vous, quelqu'un en tout cas qui vous aime beaucoup, qui a beaucoup de sentiments sincères par rapport à vous ici. Mais je sens que pour une raison ou pour une autre, dans sa vie, la vie de cette personne-là, il y a des choses qui changent également. D'accord? Voyez-vous, ici, on parle de l'arcane sans nom également pour vous, mais dans la vie de cette personne-là, j'ai l'impression que cette personne-là est dans un processus de transformation. Il y a un changement qui arrive dans sa vie. Et même si cette personne-là, elle est nostalgique, même si cette personne-là, par exemple, s'ennuie de vous, ou bien cette personne-là voudrait rester auprès de vous, mais on sent que la personne doit quitter pour un projet, pour peu importe, hein, la personne ne peut pas rester dans votre entourage très longtemps. Regardez, la personne quitte, même s'il y a des choses qu'elle aime ou qui lui ont servi pour un certain temps ou qui a été bénéfique pour un certain temps, la personne n'a pas le choix d'avancer. La personne n'a pas le choix de se transformer ou d'apporter des transformations dans sa vie. Donc, ce que j'ai l'impression ici, c'est une personne qui vous aime beaucoup, mais qui doit faire le deuil peut-être de la relation pour un temps en tout cas. Hein? C'est comme si la personne doit avancer, doit aller vers quelque chose de nouveau, vers d'autres horizons. Hein? Peut-être que vous allez évoluer chacun de votre côté, même si on garde des sentiments profonds. Mais chaque personne va évoluer de son côté parce que on n'a pas le choix ici. On doit passer à autre chose. On doit passer à une autre vie, une autre forme de vie, une autre situation, d'accord? Mais la personne ne vous aime pas moins parce qu'elle quitte ou parce qu'elle va vers quelque chose de nouveau, hein? D'accord? La personne a toujours de bons sentiments pour vous. Donc, une figure très importante pour vous ici. Alors, allons voir maintenant dans le domaine professionnel. D'abord, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour certains d'entre vous, mes chers taureaux? Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, c'est un message pour vous. Donc, avec le Normand, qu'est-ce qu'on a? Ouh, vous avez la belle carte du trèfle, les chers Taureau. Donc, ce mois-ci, pour le mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il va y avoir des opportunités. Il va y avoir beaucoup de chances pour vous au niveau du travail, au niveau du professionnel. Que vous soyez salarié ou indépendant, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous probablement. Des gens qui vont vous remarquer, qui vont vous proposer des choses, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle carte de chance et d'opportunité ici au niveau professionnel. D'ailleurs, ici, avec les cartes qu'on a vues au tout début, si vous avez des rêves, des espoirs, hein, par exemple, il y a des choses qui vont se présenter à vous, bien là, c'est le temps de justement sauter sur l'occasion et d'apporter une transformation dans votre vie professionnelle. Voyez-vous, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes béni dans ce que vous voulez accomplir au niveau professionnel. Voyez-vous? Alors, très, très belle carte ici pour vous. On a l'impératrice. Donc, déjà, l'impératrice, ça vous représente bien. Avec l'hiérophante également, ça vous représente bien, hein, vous les taureaux. L'impératrice va nous parler de projets, justement.
Vous êtes en train, peut-être que vous avez beaucoup d'idées en ce moment. Hein? Vous êtes en train de réfléchir à beaucoup de choses hein, qui vous animent au niveau professionnel. Vous avez probablement des plans, vous avez probablement une stratégie. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du professionnel ce mois-ci, probablement pour vous. Mais en tout cas, au niveau des idées, au niveau des plans, de ce que vous aimeriez accomplir. On a la belle carte de la reine de bâton hein, qui pour moi va nous parler de réalisation de soi. Donc c'est très positif ici, la combinaison de cartes. Hein. Le trèfle, l'impératrice, la reine de bâton. Belle réalisation ce mois-ci si vous osez avancer vers vos rêves ici. Regardez les amis, vous avez le soleil. Alors, peut-être ici, ce que je ressens, c'est que pour un certain temps, peut-être que les idées n'auront pas été tout à fait claires ou tout simplement parce que vous aurez eu beaucoup d'idées au niveau professionnel. Vous aviez de la difficulté peut-être à vous arrêter sur une idée quelconque. Mais là, il y a beaucoup d'éclaircissements qui arrivent. C'est comme si vous aviez une certaine confusion au niveau de vos idées, au niveau professionnel. Là, il y a de l'éclaircissement qui arrive. Mais on peut tout simplement nous parler avec le soleil et la reine de bâton d'une réussite par rapport à vos projets professionnels, d'accord? Une belle réussite ici. C'est vraiment clair pour moi que le mois d'octobre, c'est probablement un mois très propice pour les affaires, pour le professionnel, pour vous, d'accord, les taureaux? Alors, c'est superbe, hein? Un très beau tirage pour vous, mais il faut oser sortir de votre zone de confort. Alors ça, c'est vraiment la clé ici de votre tirage, c'est de sortir de votre zone de confort et peut-être d'accepter des opportunités qui peuvent se présenter à vous. D'accord? Ensuite, maintenant, pour les personnes, les taureaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Avant de passer au tirage pour les couples, je vais juste retourner les cartes, peut-être les cartes conseils ou les cartes complémentaires à ce tirage-ci, d'accord? Alors, on a d'abord la carte du retard. Alors ici, peut-être justement, on nous parle au niveau professionnel, hein, que vous avez des plans, des projets, vous avez peut-être mis ça longtemps sur la glace. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que vous avez... la combinaison des cartes ici, hein, au début, je vous ai dit que je ressentais comme si vous aviez eu cette tendance à étouffer un peu vos rêves. Hein? Même si vous étiez béni, même si vous aviez l'approbation, même si vous sentiez que c'était une bonne chose pour vous, mais vous avez eu tendance à écraser ou à éteindre un peu vos rêves. Et ici, vous avez pris du retard, en fait, dans la réalisation de vos projets. C'est un peu ce que je ressens ici, avec la carte du retard. On a la carte de la jeunesse. Alors, une très belle carte qui peut nous parler de nouveaux projets, qui peut nous parler aussi du fait que, justement, avec le retard, on peut nous parler que vous êtes encore jeune, vous avez encore la possibilité de faire les choses, de réaliser vos rêves, par exemple. Mais encore une fois, avec la carte du retard, c'est comme si on nous dit, ne perdez plus de temps par rapport à vos rêves, d'accord? Ne perdez plus de temps, faites-vous confiance, faites les choses qui doivent être faites pour réaliser ces rêves-là parce que vous n'allez pas être jeune longtemps ou toujours. Hein? La vie continue d'avancer et vous devez profiter de la jeunesse que vous avez actuellement, éviter les retards à nouveau pour pouvoir vous réaliser maintenant, hein? Parce que le temps passe. Et regardez la carte qu'on a au final, on a la carte de la passion. Donc, suivez vos passions, suivez vos rêves, essayez de vous réaliser le plus possible. Hein? Regardez ici. Ça fait partie de notre mission à tous de se réaliser. Donc, c'est le message qu'on vous donne ce mois-ci, mes chers taureaux, de ne plus laisser le temps passer par rapport à la réalisation de vos projets et de vos rêves, d'accord? Et surtout d'écouter vos passions, de faire ce que vous aimez dans la vie. En tout cas, le plus possible, essayez.
Alors, on y va maintenant pour vrai, pour le tirage sentimental pour ceux qui sont en couple, les taureaux qui sont en couple. D'abord avec la carte du Lenormand. Bien, regardez. Au niveau du couple, vous avez encore cette notion de nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui débute pour vous au niveau du couple. Certains, avec cette carte-là, peut nous parler de gens qui aimeraient construire une famille, hein, avoir une famille. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas encore d'enfants, vous voulez fonder une famille. Pour ceux qui ont des enfants, vous voulez ajouter un autre membre à la famille. Mais ça peut tout simplement nous parler de nouveaux projets de couple. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? OK. OK. Alors, ce nouveau projet va vous apporter probablement, ce mois-ci en tout cas, beaucoup de bouleversements. Hein? Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, de choses en tête, mais ça peut apporter une certaine... comment je pourrais dire, il faut essayer de travailler de pair dans le couple, d'accord? Parce que ce que j'ai l'impression ici, c'est que si vous avez un nouveau projet, que ce soit un nouveau projet de travail ou un nouveau projet, peu importe, de loisirs ou le fait d'avoir des enfants, ça vient bouleverser votre quotidien. D'accord? Avec la tour, ça vient bouleverser votre quotidien. Et j'ai l'impression qu'un des deux partenaires va vouloir avoir le contrôle sur la situation. Mais c'est une personne aussi qui a beaucoup de vision pour l'avenir. Donc là, c'est là où il faut faire attention. Il faut vraiment être dans la communication. Il faut vraiment aussi être capable de mettre de l'eau dans son vin, d'accepter les idées de l'autre, d'accepter que l'autre participe à sa façon dans ce projet-là. D'accord? Parce que avec le roi de bâton, j'ai vraiment cette impression que il y a un des deux partenaires qui va vouloir tout contrôler. Ça va apporter peut-être des frictions, beaucoup de difficultés à communiquer. Peut-être même aussi des disputes pour certains, mais c'est le conseil ici, c'est vraiment de mettre de l'eau dans son vin et d'écouter, être dans l'échange, être dans la communication si vous voulez que la réalisation de votre projet se fasse de bonne façon, de belle façon. D'accord? Donc, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'écoute, apportez votre vision à votre partenaire, mais entendez sa propre vision également pour essayer de faire un amalgame de tout ça, de toutes ces idées-là et de travailler de pair pour que le projet se réalise de façon positive. D'accord? Et finalement, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, mes chers célibataires, avec la carte du Lenormand? Pour vous, mes chers célibataires, pour ceux que ça concerne, beaucoup d'abondance dans le sens où vous aurez probablement beaucoup d'opportunités au niveau des rencontres. D'accord, que vous allez faire ce mois-ci, au mois d'octobre. Alors, peut-être qu'on va vous inviter à des sorties, souper, restaurants, cinéma, peu importe, hein, en tout cas des sorties, des soupers entre amis. Mais vous allez avoir l'embarras du choix. Ça, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, les chers taureaux. Vous allez avoir des gens qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous ne saurez même plus où donner de la tête parce que vous aurez peut-être aussi des gens qui vont graviter autour de vous, qui vont vouloir vous apprendre à vous connaître davantage, qui vont vouloir passer du temps avec vous et ça va être assez abondant. D'accord? Ce mois-ci, en tout cas, c'est au moins 2 personnes que vous allez rencontrer, probablement. Au moins. Et avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette situation? Ben, regardez, vous avez le valet de coupe. Hein? Le valet de coupe, c'est un personnage qui veut vous offrir quelque chose, qui veut vous proposer quelque chose. Hein? Donc, une opportunité de rencontre ici claire. Pour moi, cette personne-là, elle aura probablement des sentiments sincères ou en tout cas, elle développera quelque chose de nouveau par rapport à vous, mais ça sera peut-être dans la sincérité ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui aura beaucoup à vous offrir, en tout cas au niveau des sentiments. D'accord?
L'autre carte, oh, ben là, on vous dit attention, hein, attention. Je vous ai dit que vous allez avoir peut-être plusieurs personnes qui vont se présenter à vous. Donc, il faudra probablement faire un tri parce qu'il y aura aussi des personnes qui seront peut-être mal intentionnées par rapport à vous, hein, qui n'auront pas nécessairement de bonnes intentions à votre égard au niveau relationnel, je veux dire. D'accord? Donc, faire attention aux gens que vous rencontrez. Prenez le temps de discuter avec les gens que vous rencontrez. Prenez le temps d'apprendre à connaître ces personnes-là pour pouvoir être en mesure de mieux trier les gens que vous rencontrez. Wow! Regardez, vous avez encore une belle offre ici. Alors, voyez-vous, il y a l'embarras du choix. Hein? Je l'ai dit avec la carte des poissons, vous allez avoir l'embarras du choix. Beaucoup de rencontres, plusieurs rencontres en tout cas, qui auront des choses à vous proposer, qui auront des choses à vous offrir. Hein? Mais je sens ici que non seulement il y a des gens qui seront mal intentionnés que vous devrez détecter, en tout cas des gens qui ne sont pas nécessairement faits pour vous, vous allez devoir les détecter, mais parmi celles qui sont bonnes pour vous, vous allez devoir trier également, c'est-à-dire que vous allez devoir réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie au niveau amoureux, au niveau relationnel, d'accord? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est le fait, je sais qu'on veut tous avoir, on veut avoir la personne parfaite, mais c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, ou c'est quelqu'un peut-être qui va être avec qui vous allez être confortable, qui va être de bonne compagnie, qui va être sérieux, qui va être fiable, mais vous allez être plus dans le confort que dans les sentiments, d'accord? Bien sûr, on aimerait avoir les deux, mais en tout cas pour moi, je ressens que c'est comme si vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce qui est le plus important pour vous. D'accord? Vous voulez quelqu'un qui est très amoureux de vous et qui va vous apporter, justement par son amour, cette stabilité, mais plus au niveau des émotions, ou quelqu'un qui va être qui va vous apporter beaucoup plus de confort matériel ou de sécurité, d'accord? Donc, c'est à vous là, de déterminer qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous a plu également ce tirage. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ceux et celles qui vivaient une ou l'autre des situations décrites. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker, à partager, ça aussi ça fait plaisir et peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors en attendant mes chers taureaux, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et de surtout, de laisser place à vos ambitions, à vos rêves, à vos désirs et de vous sentir guidé, protégé et surtout d'avoir ce désir d'aller explorer autre chose pour vous. Alors, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis au revoir et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.